Je tiens aussi à préciser que j'ai d'autres casquettes, et notamment je suis coach pour les étudiants du domaine économie et services, puisqu'on a parlé beaucoup de coaching, et j'ai aussi souvent l'occasion d'accompagner des étudiants qui, bon, on ne va pas dire qu'ils subissent des burn-out, mais en tout cas, généralement, vous pouvez comprendre en période d'examen, en tout cas sentir le stress venir. Alors généralement, après quelques séances, ça permet généralement de faire retomber la pression, mais il arrive aussi que ça soit beaucoup plus grave, et à ce moment-là, je mets une autre casquette, celle du médiateur, pour permettre alors cette fois d'aller en lien avec des professionnels de la santé, que ce soit des psychologues, des psychiatres ou des médecins. Mais ce n'est pas à ce titre-là que je suis devant vous ce soir, c'est plutôt dans ma casquette de prof, pour vous parler un tout petit peu d'un cours à option qu'on a proposé depuis maintenant 2 ans, et vous verrez qu'il y a quand même un lié dans le développement de compétences qui devrait permettre justement, je ne dirais pas d'atténuer, mais de sensibiliser et de permettre de gérer peut-être un peu mieux ces situations professionnelles que les étudiants vont trouver dans leur pratique professionnelle. Je suis aussi parti d'un petit constat, alors je vais aller assez rapide parce que vous allez retrouver aussi certaines choses, notamment, voilà, qu'est-ce qu'on voit dans la pratique professionnelle, puisque nous on est un tout petit peu dans nos murs, bâtiments scolaires, donc on essaie quand même d'observer ce qui se passe à l'extérieur. On voit quand même au niveau organisationnel des structures qui se complexifient, des hiérarchies qui s'aplatissent, des responsabilités qui commencent à s'intercroiser, donc des positionnements et des places plus difficiles à trouver, surtout et principalement pour les cadres. Bien sûr, un travail en équipe qui devient de plus en plus important. On parle de réseau, on parle de groupes de projets qui se font, qui se défont, des gens à connaître, des gens à quitter sans arrêt. Il y a bien sûr l'importance de la relation, qu'elle soit entre collaborateurs, avec nos supérieurs, avec les clients, avec les prestataires, ainsi que des conditions plus difficiles à gérer globalement. On a évoqué toute une série ce soir, je ne vais pas y revenir. Et dans les documents que j'ai pu lire, j'ai retenu trois données qui m'ont interpellé et qui m'ont poussé ensuite à proposer un nouveau cours. Tout d'abord, de savoir que le recrutement du personnel s'effectue de plus en plus sur des bases d'indicateurs en lien avec les soft skills. Alors, les soft skills, ces compétences douces, c'est des éléments qui sont un petit peu hors du savoir et du savoir-faire. Et c'est vrai que moi, en tant qu'enseignant, ça fait 20 ans que j'enseigne, ça m'interpelle un petit peu parce que je me dis, qu'est-ce qu'on fait depuis 20 ans? On enseigne beaucoup du savoir, alors c'est clair, marketing, au top, gestion financière, des as, gestion tout court, on ne peut pas mieux. Mais finalement, sur quelle base ils vont être engagés? Sur des compétences qu'on n'a peut-être pas assez abordées pendant les 2-3 ans qui sont chez nous. Autre indicateur qui m'a interpellé, c'est que plus on grimpe dans les responsabilités dans une entreprise, on s'aperçoit que les compétences émotionnelles et relationnelles contribuent 2 fois plus à l'excellence que l'intellect pur. Donc à nouveau, en tant qu'enseignant, ça m'interpelle parce que je me dis, mais finalement, je ne dis pas qu'on fait tout faux, mais si les gens, et on forme ici des bachelors, voire des masters, donc c'est quand même avec une ambition d'avoir des responsabilités plus tard, comment est-ce qu'on les prépare dans ce registre-là? Point d'interrogation. Et puis, dernier petit élément, c'est qu'environ 50 à 70% des perceptions que les collaborateurs ont du climat de leur entreprise peuvent être rattachées aux actions et aux états d'être d'une personne, le leader. Donc le leader, finalement, non seulement il doit apprendre à gérer ses émotions, mais en sachant que ses émotions et ses états font effet miroir à toute son équipe, eh bien, on voit encore plus l'importance qu'il faudrait accorder peut-être à ces types de compétences. Donc, tout ça m'a entraîné à me dire, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, professeurs ou écoles, pour éviter finalement que nos étudiants se trouvent peut-être dans ces situations-là? Voilà, même si c'était certainement un peu exagéré, mais ça peut être aussi le reflet de ce qui peut se passer en entreprise. Donc finalement, en tant que proche, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire dans ce registre-là? Certainement. Donc, eh bien, je me suis lancé à faire des propositions. Ensuite, quelques collègues m'ont rejoint pour proposer un cours qu'on a intitulé « Développement personnel et leadership ». Là, vous avez vu que l'ambiance a changé, parce que j'aime bien utiliser un petit peu des métaphores.
Et ce cours finalement qu'on propose, je l'interprète comme une sorte de voyage. Alors certains ont peut-être reconnu la musique du film de Christophe Colomb en référence à ces explorateurs du XVe siècle, et sans avoir la prétention d'aller faire découvrir des terrains inconnus, je pense que quand même on arrivera peut-être dans des registres de terrains en tout cas mal connus ou trop peu connus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris comme fil rouge de cette option un autre paradigme, c'est l'intelligence émotionnelle comme porte d'entrée finalement aux compétences managériales. Et j'aime bien un peu cette notion de porte, parce qu'une porte, ça a deux côtés. Il y a l'ouverture sur l'extérieur, alors on va vers les autres, hein, nos collaborateurs, nos collègues, on sait faire. Mais avant de sortir, il faut voir ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Donc il y a aussi, on a évoqué tout à l'heure le connais-toi à toi-même, et c'est peut-être aussi de là qu'on devrait partir avant d'aller faire découvrir les autres. Et c'est la raison pour laquelle je me suis basé sur cette notion d'intelligence émotionnelle pour construire ce fil rouge de cette option. Il me fallait bien sûr une référence pour l'intelligence émotionnelle, j'en ai trouvé une, il y en a plusieurs. J'en ai trouvé une qui est connue, qui est un Américain, et surtout qui a, on va dire, élargi la notion de l'intelligence émotionnelle et qui l'a incorporée ou intégrée dans le milieu du business, dans le milieu de l'entreprise. C'est Daniel Goleman. Daniel Goleman a justement, j'aime bien, le deux côtés de la porte, avec des compétences intrapersonnelles, à savoir des compétences de conscience de soi. On a parlé être conscient de ce qui se passe en nous. Est-ce qu'on l'est? Certainement pas assez. Et également, comment on essaye de gérer ce qui se passe en nous. Et là, vous avez toute une série de compétences affiliées qui décrivent un tout petit peu ces éléments-là. Puis il y a ensuite, après, le regard vers les autres. C'est-à-dire, est-ce que je suis conscient des autres? Est-ce que je suis attentif à ce qui se passe chez l'autre? Et puis ensuite, comment je peux me comporter vis-à-vis des autres pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Et donc, vous retrouvez ici à peu près une vingtaine de compétences ou de capacités qui, justement, va faire le fil rouge de cette formation, ou de ce cours, plutôt. Alors, je vais aller assez rapidement, je ne veux pas vous décrire tout le cours de ce qui se passe, mais, puisque j'ai parlé de voyage, on va juste, en quelques minutes, rentrer dans ce voyage. Alors, il y a plusieurs éléments dans le cours. Tout d'abord, on va parler bien sûr de savoir-être, de compétences et parler d'intelligence émotionnelle, à savoir qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce qui fait que chez nous des éléments déclenchent telle ou telle émotion, essayer de sentir qu'est-ce qui se passe, puisque c'est individualisé, chacun ressent différemment, c'est-à-dire, tiens, chez moi c'est du boule à l'estomac. Voilà, j'attendais un tout petit peu la musique. Alors, c'est une connaissance de l'intelligence émotionnelle, donc ce qui se passe, être sensibilisé à être attentif à soi, à ce qui se passe dedans. Ensuite, on va aborder également des thématiques liées à l'entreprise, où on va bien sûr parler de style de leadership. On a parlé de coaching. On va initier les étudiants au coaching pour qu'ils endossent peut-être un style différent que le style autoritaire, mais peut-être d'avoir, ou la capacité d'avoir une attitude plus coach vis-à-vis de ses collaborateurs. On va ensuite utiliser différents processus pour mieux se découvrir et se connaître. On va puiser dans les psychologies cognito-comportementales pour essayer de comprendre nos mécanismes. On va aller plonger du côté de la programmation neurolinguistique pour aller voir un tout petit peu, finalement, quelle est la réalité, cette réalité qui est forcément subjective. Si on se pose des questions de réalité, on va peut-être aussi se poser la question de qu'est-ce que la réalité? On pourra, selon l'intérêt, les discussions, parler de physique quantique, et pourquoi pas de transpersonnel, voire de spiritualité, pour essayer d'englober tous ces points. Et puis de découvrir des processus. On a parlé de la CNV, la communication non violente, et les initiés à des techniques comme la sophrologie, comme la kinésiologie, comme le massage, et également la méditation. Alors, c'est clair que c'est de la théorie, on fait des exercices en classe, mais c'est pas comme ça qu'on développe ses compétences. On a évoqué l'entraînement sportif, je crois que c'est dans la vraie vie
qu'on développe ces compétences. C'est pour ça qu'on va demander aux étudiants, en dehors des heures de cours, d'élaborer leur propre programme de développement. À savoir, on va partir sur un profil de type 360, auto-évaluation, choisir des personnes qu'on nous connaît, qui nous connaissent et qui vont nous évaluer pour avoir ce comparatif. Et ainsi savoir où je me situe au départ et où je dois travailler. Et puis ensuite leur demander, chaque semaine, d'élaborer des programmes, un plan d'action, en deux, en co-coaching, pour qu'ils apprennent à la fois à être suivis, mais également qu'ils apprennent à suivre les autres personnes dans leur programme. Ils vont remplir des feuilles de route qui constitueront leur carnet de bord ou carnet de route, afin de les amener finalement au final pour refaire l'exercice et voir si des évolutions ont été observées à la fois par eux, mais également par les mêmes personnes, 6 mois ou 10 mois après. Et puis, vous avez aussi également dans ces tableaux de bord, justement, vous voyez des chiffres où on leur demande de faire leur baromètre émotionnel et leur faire prendre conscience, à essayer de bien sentir ce qui se passe en eux. Et puis, dernier outil, au final, c'est un assessment. Alors, le hasard veut que les étudiants actuels de la filière économie vont faire cet assessment après-demain. Ils ne savent pas grand-chose sur cet assessment. La seule chose qu'ils connaissent, c'est qu'ils seront à notre disposition pendant 36 heures. Du samedi matin à 7h45, on les lâchera le dimanche soir à 18h. Le programme, ils ne le savent pas. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils seront placés dans un contexte physique et psychologique particulier, on va dire, et où ils auront à subir, en guillemets, ou à réaliser toute une série de tâches dans un laps de 34 heures, et où ils seront observés afin de voir un tout petit peu si ce qu'ils ont appris et testé apportait des fruits, et puis à nouveau les confronter, non pas en salle de classe, mais sur le terrain. Donc, voilà un tout petit peu, je passe assez rapidement sur le contenu. Il y aura des ateliers ou des tables rondes pour détailler pour les personnes que ça intéresse. Et comme je sais qu'il y a des étudiants, des futurs étudiants qui sont là, certains sont peut-être inscrits à l'option de cet automne. Alors, je terminerai simplement par un petit clin d'œil à ces étudiants, en leur disant simplement bienvenue à bord. Merci.